Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors j'aide mes abonnés à se former en graphisme photo et vidéo pour maîtriser leur image ou celle de leur business. Dans cette série que j'ai commencée, c'est la deuxième vidéo de comment débuter en graphisme. Dans le premier, je vous expliquais un peu le parcours pour devenir graphiste professionnel. Et là, je vous propose d'aborder les logiciels que moi j'utilise. Quand on commence dans le graphisme, il faut se poser la question, est-ce qu'on est plutôt dans du passe-temps ou est-ce qu'on veut devenir professionnel? Et ça va un peu déterminer le budget qu'on va être prêt ou pas à mettre dans les logiciels de graphisme. Mais il n'y a pas que ces questions-là à se poser, il faut aussi se poser la question de quel type de graphisme est-ce qu'on veut créer. Est-ce qu'on est plutôt sur des logos, de la retouche photo, du photomontage, etc. Pour être franc, vous savez très bien que moi j'utilise la suite Adobe. Pourquoi? Entre autres parce qu'ils ont un certain monopole, mais aussi parce qu'ils sont vraiment performants. Il faut aussi que vous sachiez que Adobe ne m'a pas demandé de faire cette vidéo, c'est moi qui ai pris cette décision parce que je suis convaincu du produit. Avant d'examiner les logiciels, donc examinons d'abord quel type de graphiste vous voulez devenir. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il est important de savoir quel type de graphisme vous voulez faire parce que ça va déterminer le type de logiciel que vous allez acheter ou trouver sur les réseaux. Les logiciels que j'aborde, ils sont développés pour les professionnels, mais aussi pour les passionnés. Mais est-il judicieux d'acheter un logiciel aussi coûteux quand on est professionnel ou quand on est passionné? Eh bien ça dépend. Ça va dépendre du type de produit que vous faites. Si vous faites juste des cartes de vœux ou des cartes de mariage, c'est vraiment ponctuel, je suis pas sûr que ça vaille le coup. La suite Adobe, c'est aussi en fait un investissement financier puisque vous n'achetez pas le logiciel, vous achetez une licence, vous allez pouvoir en fait louer le logiciel. Donc ça peut avoir son côté négatif parce que c'est mensuel, mais le côté positif c'est que vous avez toujours la dernière version à portée de main. Alors en effet c'est un budget, mais quand on est professionnel c'est un minimum à mon sens, et quand on est passionné, eh bien il arrive aussi de remettre les choses dans leur contexte. Des gens qui sont passionnés de certains chanteurs ou chanteuses, j'en sais rien, Madonna, sont prêts à mettre 350 € pour une place de concert. Eh bien 350 € c'est à peu près les droits d'une licence d'un logiciel à l'année pour la suite. Dans la suite Adobe, il y en a 3 qui sont vraiment incontournables quand on est graphiste. Ça va être Photoshop pour la retouche photo, Illustrator pour l'illustration ou la création graphique, et le dernier c'est pour la mise en page, c'est InDesign. Si votre objectif est de créer une image de A à Z, eh bien votre choix doit un peu plus se porter sur Illustrator. Si votre objectif c'est de partir d'une image existante, eh bien je vous orienterai un peu plus sur Photoshop. Et si votre objectif c'est de faire de la mise en page, eh bien dans ces cas-là, allez directement sur InDesign. Quand on veut se professionnaliser en tant que graphiste, il faut vraiment être formé sur ces 3 types de logiciels. Nous pouvons maintenant détailler et connaître un peu plus l'histoire de chacun des logiciels. Commençons par Photoshop. Ce sont 2 frères, Thomas et John Knoll, qui ont créé ce logiciel qui d'abord s'est appelé Image Pro en 1987. C'était un logiciel de traitement d'images qui par la suite s'appellera Photoshop, qui se traduit littéralement par l'atelier des images. En 88, Adobe achète la licence et en 90, on a la première version qui naît sur Mac. Photoshop est donc un logiciel de traitement d'images, il va donc travailler sur des images dites matricielles. Des images matricielles, ce sont des images composées de pixels. Les images composées de pixels peuvent permettre un certain réalisme dans vos images. En revanche, si vous voulez gonfler, c'est-à-dire si vous voulez augmenter la taille de votre image, vous allez perdre en qualité. Photoshop permet plusieurs manipulations. La retouche de plusieurs clichés en même temps, des outils de dessin en bitmap, c'est-à-dire en matriciel comme le pinceau ou le crayon ou d'autres outils encore, des outils de dessin vectoriel comme les courbes de Bézier, des outils de zone de travail, c'est-à-dire de zone de traitement, les fonctions de copie et de collage et de duplication de zones de travail, la manipulation des calques, c'est un peu la démocratisation du photomontage, la manipulation de palettes de couleurs, l'application de filtres et d'effets sur certaines zones de travail. Photoshop est très régulièrement utilisé par des photographes qui veulent un peu faire de graphisme. Je recommande d'utiliser ce logiciel quand on veut créer des images à partir d'images préexistantes. Adobe Illustrator, lui, a été créé en 85. Il a d'abord servi pour la manipulation de fichiers qu'on appelle des fichiers PostScript. Ce sont des fichiers vectoriels. Et il a aussi servi dans ses débuts pour la création de polices de caractères. Dans ses débuts, Illustrator, commercialement parlant, n'est pas du tout intéressant puisqu'il a une très faible compatibilité. Il y a que, comme on travaillait surtout pour l'impression à l'époque, eh bien il était compatible qu'avec un seul type d'imprimante. Pourtant en fait c'est son outil principal, la courbe de Bézier qui était extrêmement performant, c'était la capacité de faire en fait
des courbes avec plein de points d'ancrage et donc être assez précis tout en étant sur un fichier vectoriel. Et ça a permis en fait de démocratiser vraiment ce logiciel et de trouver son marché de niche. On avait en fait des gens qui n'étaient pas professionnels, mais des gens qui ne voulaient pas non plus être uniquement amateurs, qui utilisaient ce logiciel. Et en plus de ça, à l'époque, Illustrator était vraiment avait un très faible coût. Illustrator, c'est un logiciel de création graphique et donc du coup les images sont dites vectorielles. Vectoriel, ça veut dire qu'en fait l'image, contrairement aux images matricielles, puisqu'on oppose régulièrement matriciel et vectoriel, donc matriciel, les images sont composées de pixels, comme je disais dans la première partie, et les vectoriels, ça veut dire que vos images sont composées de formules mathématiques. Ça veut donc dire que vos images, en fait, sont calculées constamment et que du coup, ça va permettre de réduire la taille de vos images, mais en même temps, ça va être des images qu'on va pouvoir gonfler à l'infini sans jamais perdre de qualité. Illustrator permet aussi le travail avec des fichiers SVG, mais l'export dans ce même type de fichiers. Les fichiers SVG sont donc des fichiers vectoriels, extrêmement performants et compatibles avec beaucoup d'autres logiciels. En ce qui concerne les types et les formats de fichiers, j'aborde dans le dernier épisode de cette série Comment débuter en graphisme, les fichiers et les fichiers à utiliser pour la livraison. Illustrator, c'est un logiciel à mon sens qui est quand même plus pour les professionnels que les passionnés, et en même temps, quand on est professionnel, est-ce qu'on n'est pas un peu passionné? Adobe InDesign est l'ancêtre de PageMaker. PageMaker s'est cassé la figure en 1998. C'est Quark Express, son concurrent, qui a complètement explosé le marché. Et donc Quark, assez fier, a voulu racheter Adobe et malheureusement ou heureusement, Adobe a refusé cette offre et s'est reconcentré sur son logiciel de mise en page pour en créer un plus performant comme InDesign. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour ce logiciel PAO, donc de publication assistée par ordinateur, et en 2002, InDesign a vraiment eu un vrai coup de pouce de la part de Adobe puisqu'il était vendu avec Photoshop, Illustrator et Acrobat. Il y a eu un véritable succès avec un petit coup de mou parce qu'il y a eu une incompatibilité avec macOS Léopard, on ne sait pas pourquoi, ils n'ont jamais su pourquoi, et donc du coup, ils ont réussi à résoudre ce problème pour les versions suivantes. InDesign, c'est donc un logiciel à destination de mise en page pour impression, donc que ce soit pour des affiches, des flyers, des cartes de visite, etc., mais aussi pour de la mise en page pour de la communication digitale, que ce soit pour les réseaux ou que ce soit pour les tablettes graphiques, pour n'importe quel autre type de support digital. Ce logiciel permet aussi la mise en page de fichiers EPUB et SWF qui sont en fait des fichiers d'e-book. Pour terminer, donc InDesign, pour moi, ça reste un logiciel vraiment à destination des professionnels plus que pour les passionnés. Pour conclure cette vidéo, on va donc parler un peu des prix. Donc comme je l'expliquais, les logiciels d'Adobe fonctionnent en fait à la location d'une licence et le prix est donc mensuel. En effet, c'est un prix, mais moi en tant qu'utilisateur, je suis vraiment quelqu'un de convaincu et je le rappelle, ce n'est pas Adobe qui m'a demandé de faire cette vidéo, c'est moi qui ai voulu le faire pour vraiment vous faire part de mon expérience et de mes retours sur ces logiciels-là. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour prendre un abonnement. Je modifierai régulièrement ce lien pour vous faire part des offres, des fois ils font des offres promotionnelles. Et voilà, la deuxième vidéo de comment débuter en graphisme est terminée. Dans la prochaine, je vous invite à découvrir les sites que je considère incontournables pour les graphistes. Tu peux laisser un commentaire pour parler d'autres logiciels ou si tu as des questions sur certains de ces logiciels ou d'autres logiciels de la suite Adobe. Laisse un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux maîtriser les images que tu crées, que ce soit en graphisme, photo ou vidéo. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.